René Barjavel, Ravage. François Deschamps soupira d'aise et déplia ses longues jambes sous la table. Pour franchir les 200 kilomètres qui le séparaient de Marseille, il avait traîné plus d'1 heure sur une voie secondaire et supporté l'ardeur du soleil dans le wagon tout acier d'un antique convoi rampant. Il goûtait maintenant la fraîcheur de la buvette de la gare Saint-Charles. Le long des murs, derrière des parois transparentes, coulaient des rideaux d'eau sombre et glacée. Des vibreurs corpusculaires entretenaient dans la salle des parfums alternés de la menthe et du citron. Aux fenêtres, des nappes d'ombre filtrantes retenaient une partie de la lumière du jour. Dans la pénombre, les consommateurs parlaient peu, parlaient bas, engourdis par un bien-être que toute phrase prononcée trop fort eût troublé. Au plafond, le tableau lumineux indiquait, en teinte discrète, les heures des départs. Pour Paris, des automotrices partaient toutes les 5 minutes. François savait qu'il lui faudrait à peine plus d'1 heure pour atteindre la capitale. Il avait bien le temps. En face de lui, la caissière, les yeux mi-clos, poursuivait son rêve. Sur chaque table, un robinet, un cadran semblable à celui de l'ancien téléphone automatique, une fente pour recevoir la monnaie, un distributeur de gobelets de plastique et un orifice pneumatique qui les absorbait après usage, remplaçait les anciens garçons. Personne ne troublait la quiétude des consommateurs et ne mettait de doigts dans leur verre. Cependant, pour éviter que les salles de café ne prissent un air de maison abandonnée, pour leur conserver une âme, les limonadiers avaient gardé les caissières. Juchées sur leurs hautes caisses vides, elles n'encaissaient plus rien, elles ne parlaient pas, elles bougeaient peu, elles n'avaient rien à faire. Elles étaient présentes, elles engraissaient. Celle que regardait François Deschamps était blonde et rose. Elle avait ces traits reposés et cet âge indéfini des femmes à qui les satisfactions de l'amour conservent longtemps la trentaine. Elle dormait presque et souriait. D'un cache-pot de cuivre posé sur la caisse sortait une plante verte ornée d'un ruban grenat éteint. Les feuilles luisantes encadraient, de leur propre immobilité, l'immobilité de son visage. Au-dessus d'elle, au bout d'un fil, se balançait imperceptiblement le cadran d'une horloge perpétuelle. Les chiffres lumineux touchaient ses cheveux d'un reflet vert d'eau, et rappelaient aux voyageurs distraits que cette journée du 3 juin 2052 approchait de 7 heures du soir, et que la lune allait changer. François Deschamps sentit qu'il allait s'endormir à son tour s'il continuait à contempler la dame blonde. Il bâilla, passa ses doigts écartés dans ses cheveux noirs coupés en tête de loup, se leva, empoigna sa valise et sortit. Sur la porte, la chaleur le frappa de la tête aux pieds. Une automotrice à suspension aérienne entra lentement en gare, vint s'arrêter à la hauteur du panneau qui portait les mots « Direction Lyon-Paris ». Elle rappelait par sa forme élancée les anciens vaisseaux sous-marins. François trouva un siège libre à l'avant du véhicule. Les appareils conditionneurs entretenaient dans le wagon une température agréable. À travers la paroi transparente, les voyageurs qui venaient de s'asseoir regardaient avec satisfaction ceux qui venaient de sortir et qui se pressaient, trottaient, se dispersaient vers la sortie, vers la buvette, vers les correspondances, fuyaient la chaleur qui régnait sous le hall de la gare. Une sirène ulula doucement. Les hélices avant et arrière démarrèrent ensemble. L'automotrice décolla du quai, accéléra, fit en 3 secondes hors de la gare. François avait acheté les journaux marseillais du soir, de la bière dans un étui réfrigérant et un roman policier. Au guichet, il avait reçu, en même temps que son billet, une brochure luxueusement imprimée. La compagnie eurasiatique des transports y célébrait le 30e anniversaire des 3 glorieuses du remplacement. Âgé de 22 ans, François Deschamps n'avait pas vécu la fièvre de ces 3 jours. Il en avait appris tous les détails à l'école, où les maîtres enseignaient une nouvelle histoire, sans conquête ni révolution, illustrée de visages de savants, jalonnée par les dates des découvertes et des tours de force techniques. Ces 3 glorieuses pouvaient être considérées, pour l'époque, comme un exploit peu ordinaire. Elles constituaient en quelque sorte la charnière de l'âge atomique, marquaient le moment où les hommes, sursaturés de vitesse, s'étaient résolument tournés vers un mode de vie plus humain. Ils s'étaient aperçus qu'il n'était ni agréable, ni, au fond, utile en quoi que ce fût, de faire le tour de la Terre en 20 minutes à 500 km d'altitude, et qu'il était bien plus drôle et même plus pratique de flâner au ras des mottes à 2 ou 3 000 km à l'heure.